Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 16 août 2021. J'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. C'est un plaisir pour moi de vous retourner une petite vidéo. J'avais un peu de temps aujourd'hui, donc je me suis dit allez, on va vous faire une vidéo. Surtout qu'en plus il y a pas mal d'excitation, de FOMO qui est en train de revenir là sur Twitter pour passer à l'achat sur le BTC et sur les autres crypto-monnaies. Donc je vais vous partager mon avis sur la situation actuelle. On a quand même un Bitcoin à 46 500 $ aujourd'hui, Ethereum 3200 et surtout on a des nouveaux ATH sur certaines crypto-monnaies, notamment Solana 67 $, plus 35%, le DOT 25 $. On a aussi Terra Luna qui nous fait un nouvel ATH à plus 30%, 22 $. Donc voilà, de très belles performances depuis quelques semaines. Maintenant les cryptos ont bien repris et on est quand même plutôt loin, vous me l'accorderez, de la peur qu'on avait quand on avait le Bitcoin notamment à 29 000 $ et de toutes les personnes qui parlaient d'un BTC à 20 000 $. Allez, on va essayer de ne pas perdre les bonnes habitudes, même si en ce moment voilà, le nombre d'abonnés ne monte pas vu que je sors très peu de vidéos, donc raison de plus d'exploser un petit peu la barre de like et de commentaires. Et puis pour tous les nouveaux, si des personnes vont découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et aussi à me rejoindre sur Twitter. C'est vraiment le réseau où je suis le plus actif, même quand je ne sors pas de vidéos. Et sinon vous avez aussi Instagram et le Discord. Allez, on se retrouve sur le Crypto Fear and Greed pour commencer. Juste après, on va se retrouver sur les graphiques. Vous inquiétez pas, mais vraiment, je voulais faire un point sur cet indicateur que je trouve hyper pertinent, puisque pour moi, il pourrait presque se suffire à lui-même pour acheter et vendre du BTC et des crypto-monnaies. Donc là, actuellement, il est situé sur le niveau 72, donc plus très loin de l'euphorie. Donc c'est pour ça que je parle de FOMO. Il y a des personnes qui sont en train de rentrer à fond sur les crypto-monnaies maintenant. Et bizarrement, elles ne l'ont pas fait quand on était dans cette période d'extrême peur ici, où je vous ai dit que c'était pour moi très pertinent de re-rentrer sur du Bitcoin, de recommencer à réaccumuler parce qu'on venait de prendre un moins 50% très violemment et que vraiment je ne voyais pas le Bitcoin aller directement à 20K. C'était possible, il aurait pu aller à 20K, mais vraiment c'était un petit peu lutter contre toutes les probabilités, contre tout ce que nous a montré le Bitcoin jusqu'à présent dans son histoire. Par exemple, le stock to flow, si on serait retourné à 20K, il n'aurait eu plus aucun sens, alors que c'est un indicateur, un des indicateurs les plus puissants qu'a le Bitcoin. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses qui auraient changé sur le Bitcoin. Et moi, vous savez, je vais tout le temps dans le sens des probabilités, dans le sens des choses qui fonctionnent. Donc là, on a quelque chose, ici on est resté sous niveau 30 pendant très longtemps dans l'extrême peur. Donc pour moi c'était évidemment un endroit où on pouvait réaccumuler du Bitcoin. La suite là, comme je l'ai dit, me donne raison et maintenant j'ai des personnes qui veulent acheter du Bitcoin maintenant ici, voilà, quand l'euphorie revient, quand c'est simple en fait d'acheter du Bitcoin, quand tout monte c'est plus simple, mais le problème c'est que quand c'est trop simple, c'est pas là où on gagne en fait. Il faut forcément entre guillemets souffrir pour gagner. Et c'est pour ça qu'il faut, là je pense, pour les personnes qui veulent re-rentrer sur des crypto-monnaies, attendre un petit peu une correction, attendre un petit peu de la souffrance, même si ça va être beaucoup plus délicat maintenant, puisque on est dans un mouvement aussi assez puissant et que je pense que ces retracements vont être très courts, peut-être très courts et pas très profonds. Donc ça va être, j'ai envie de dire, vous êtes un petit peu piégé. Après, toute une question de gestion du risque. Si vous placez bien vos stop loss, si vous êtes conscient si vous investissez la bonne somme d'argent au bon endroit, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais vraiment, c'est dommage pour les personnes qui n'ont pas réaccumulé du Bitcoin ici. Allez, on se retrouve sur le graphique du BTC. On est sur le daily là. Donc vous pouvez constater qu'on a ce beau run haussier sur le daily. Là, je vous ai mis la trend en pointillé. Donc ça, c'est globalement en gros la tendance en daily, c'est ce qui matérialise le mouvement. Donc tant qu'on ne la perd pas, le mouvement reste haussier et on va continuer à monter. Vous voyez qu'on n'est pas très loin là de corriger, de revenir la chercher. Donc est-ce qu'on va casser ça? J'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas ce qu'on peut essayer de faire, c'est pour les plus aventuriers, tenter de payer cette trend et essayer de poursuivre du coup le mouvement s'il se poursuit. Mais encore une fois, voilà, vous rentrez sur un mouvement haussier qui a débuté quand même à 29 000 $. Donc il y a quasiment plus de 60% de hausse, il me semble. Donc voilà, le mouvement est quand même bien entamé. Là vous avez pareil la trend qui se matérialise sur le niveau du RSI, on n'est plus très loin de revenir la chercher, donc on a quand même pas mal de support. Personnellement je pense qu'on peut réussir directement à venir briser cette zone là des 50K qui est vu et regardé par tout le monde. C'est l'ancien support, c'est le niveau voilà où quand on l'a perdu on a descendu en chute libre jusqu'aux 30 000 $. Je vais vous montrer sur le daily, pas sur le daily pardon, sur le weekly, on la voit aussi
très bien. Voilà, on a cette clôture ici à 45 000 et quelques, on a cette mèche ici, enfin bref, voilà, concrètement, ici c'est un niveau très important. En plus de ça, si on met les retracements de Fibonacci, on est pile sur le niveau 0,5 qui est hyper important. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui parlent du rebond du chat mort, un dead cat bounce, et le dead cat bounce ne doit pas faire plus de 50% du dernier moment, donc du 0,5. Et regardez ce qu'on a fait la semaine dernière, on a clôturé au-dessus des 0,5. Ça pour moi c'est un signe haussier en plus qu'on est vraiment reparti en bull run. Sur le BTC et sur les crypto-monnaies. Du coup, en plus de ça, voilà, on a relancé la tendance haussière, hein, ça je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Hop, ici c'était dernier point haut. Vous voyez qu'ici, hop, on a fait un point haut bien plus haut que le précédent. Donc maintenant qu'on sait que la pattern est haussière sur le weekly et sur le daily, il faut chercher des points d'entrée pour les personnes qui ne sont pas rentrées quand le BTC corrigeait plus bas dans ces zones-ci, quand on était sur support. Ça aussi je vous le dis souvent, payer les supports, surtout des supports long terme comme ça, et essayer de vendre sous résistance. Donc là clairement moi personnellement je suis plus en recherche de vente ici quand on vient sur une zone aussi importante, autant de convergence, de résistance. Là il faut plutôt chercher une vente. Donc vous imaginez bien que si dans votre tête vous êtes en train d'essayer d'acheter, c'est peut-être un petit peu délicat. Après voilà, je dis pas qu'on peut passer au dessus, je pense même que c'est très certainement ce qu'on va faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à rentrer, et continuer à poursuivre le mouvement, ça va leur faire énormément de mal. Et c'est ensuite qu'on viendra à corriger et faire notre correction, puisque tout mouvement, même que ce soit en tendance haussière, on a une correction mondialement en ligne droite, on fait des vagues, hop, comme ça. Donc maintenant, voilà, le mieux à faire et le plus, comment dire, le plus intelligent, en tout cas d'après mon point de vue, c'est d'attendre une correction, mettre de côté ses émotions. Ok, vous avez peut-être raté le train, mais il va y avoir de nouvelles opportunités, on va corriger, c'est une certitude. Donc vous attendez au moins une petite bougie rouge sur le weekly et vous pouvez commencer à payer et à rentrer sur le BTC. Maintenant, si on veut des entrées un peu plus travaillées, je vais essayer de vous faire ça rapidement. Hop, je vais mettre le petit Fibonacci. Là, on voit pas grand chose là, je vais faire un petit peu de ménage sur le graphique. Hop, donc les niveaux importants et clés pour moi où si jamais on venait à corriger, ça pourrait être intéressant de rentrer, c'est le 0,38 avec notamment la sortie du range, tout ce qui est de cette zone-ci, des 41 000 et 42 000 $. Si jamais le marché vous donne cette opportunité, vraiment pour moi il faut la payer. Ce sera un très bon point d'entrée, puisque voilà, si on suit la structure de marché, si on vient sur le weekly aussi, hop, vous voyez, ça correspond à ce point haut qui est situé à 39 000 et quelques. Donc on pourrait venir faire voilà un espèce de pullback dessus, un retracement, hop, et repartir ensuite. Donc là, ça serait vraiment toute cette zone-ci. Dès qu'on passe en gros entre 42 000 $, 40 000 $, je pense que c'est intéressant de rentrer. Les alts en plus prendront aussi un coup, donc vous aurez des bons points d'entrée, que ce soit sur les alts ou sur le BTC. Mais voilà, pour ce qui est de rentrer maintenant, non, pour moi c'est un petit peu, un peu beaucoup même débile, parce que regardez, on enchaîne quand même 4 belles bougies de hausse sur le weekly. Donc moi, enfin après voilà, c'est ma stratégie. Moi j'achète quand c'est rouge et je revends quand c'est vert. Donc voilà, après chacun a sa fonction, sa manière de fonctionner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez évidemment. Et on va passer sur l'Ethereum. Et on se retrouve sur Ethereum et je vais vous passer quelques altcoins aussi rapidement qu'on m'a demandé sur Twitter, et j'ai d'ailleurs partagé ce screen sur Twitter, donc raison de plus si vous voulez être les premiers avertis de mes analyses à me suivre sur cette plateforme. Donc là pour Ethereum, pareil que sur le BTC, vous voyez la trend du mouvement aussi qui est tenu pour le moment, mais contrairement au BTC on est posé dessus actuellement. Donc attention, pas loin de la cassure. Et donc pour les personnes pareil qui cherchent une zone d'achat, je vous ai identifié celle-ci, donc les 2700 $ à peu près, ça fait un moins 20%, je trouve que c'est correct pour rentrer après un tel mouvement, un mouvement aussi puissant. Recommencer à re-rentrer sur un moins 20%, c'est pas mal. Après encore une fois, pensez à lisser votre entrée, ne faites pas all-in forcément ici, vous mettez une petite somme ici et vous remettez si jamais on venait à aller plus bas. Pourquoi je pense qu'on peut potentiellement corriger sur Ethereum. Vous voyez, on a une divergence sur le récit en weekly, sur le daily. Ça correspond aussi au double top qu'on avait fait ici aux 4000 $. Donc là on arrive dessus, hop, on a rebuté. Donc si la logique veut un petit peu les choses,
on peut revenir chercher ce support du RSI qui est situé à 52 avant de repartir, et je pense que ça correspondra donc à cette zone d'achat située à 2700 $. Il me semble aussi que sur le weekly on retrouve un autre point qui converge, voilà, donc voilà, c'est la clôture ici de cette bougie weekly, 2700 $ aussi, donc ça c'est aussi un autre point qui pourrait faire office de support, donc vraiment pas mal de choses qui convergent vers cette zone-ci. Je vais vous faire IGLD aussi, donc IGLD, je vais mettre le daily, hop, le petit scénario, voilà, ici on a identifié cette zone comme une zone de prise de profit potentielle. Vous voyez ici c'était l'ancien support, là on bute dessus, ça se voit clairement, on est en train de consolider, donc peut-être qu'on va réussir à repartir, hein. Je pense que ça dépendra aussi du BTC, mais si jamais on venait à corriger, je trouve que cette zone ici des 100 $, voilà, en plus ça fait la zone psychologique des 100 $, donc ça peut être intéressant de réaccumuler un petit peu d'IGLD. Solana, qu'on m'a aussi demandé, donc Solana pareil, nouvelle ATH, donc ça c'est très positif, hein, ça confirme pour moi la reprise du bull run. Je vous ai mis deux zones assez simples, hein. Donc déjà sur les récits, vous voyez qu'ici à chaque fois on a buté sur ce niveau 85, là la journée n'est pas finie, donc peut-être qu'on va venir buter dessus aussi, hop, et ensuite se faire repousser. Donc deux zones d'achat, je vous ai mis donc l'ancienne ATH, hein, qui est située aux alentours de 55 $. Après je suis pas forcément fan de rentrer, bah voilà, là on a quand même deux grosses bougies, donc à contrario de par exemple IGLD qui a eu une poussée un peu moins folle, ou Ethereum, je ne prendrai pas peut-être cette première entrée, même si voilà on peut mettre un petit peu de, ou alors je mettrai très peu de capital, et je rentrerai plus fortement si on venait à corriger jusqu'aux 45 $ ici, qui correspond à cette ancienne résistance. Et pour conclure la vidéo, donc Ada Cardano, pareil, Ada Cardano qui est tout proche de son ATH, mais lui il ne l'a pas franchi, donc il est en train de buter. Donc est-ce qu'on va avoir droit à un petit retracement pour les retardataires, hein, finalement. Donc j'ai identifié deux zones ici qui correspondent, hop, à cette ancienne résistance, 1,90 $, mais bon là ça vous fait pas comment dire, ça vous fait pas un gros retracement, surtout vu la poussée qu'on a eu ici, donc je serais pas vraiment très fan de forcément rentrer ici. J'attendrai plus si jamais le marché nous offre le gros retracement. Si Bitcoin venait à 42 000 $, je suis quasiment sûr qu'on aura un ADA Cardano aux alentours de cette zone-ci qu'on a beaucoup travaillé, les 1,50 $, et là ça pourrait être très intéressant de rentrer sur Cardano. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en intro de vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances, voilà, je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.